Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Aujourd'hui, je vous invite à faire une petite méditation sur le psaume 25 et donc qui est une prière de David envers Dieu qui lui demande vraiment d'être son guide. Et nous allons lire donc partie par partie le psaume 25. Mais si vous voulez lire le texte en entier, vous le pouvez. On va surtout s'intéresser à la section entre le verset 4 et le verset 12 aujourd'hui. Et c'est comme cela que commence David, donc verset 4 et au début du verset 5, il est écrit dans cette prière « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Et là, voilà la première chose que David demande au Seigneur. « Fais-moi connaître tes voies. » Et nous le savons, Dieu peut nous révéler sa volonté pour nos vies. Il désire vraiment nous faire connaître ses voies. Et dans le cœur de David, il y avait ce désir vraiment de connaître les voies de Dieu. Il y avait ce désir de connaître qui est Dieu et de comment il nous guide. Alors voilà, il lui dit « Fais-moi connaître tes voies ». De même, ayons ce désir dans nos cœurs de connaître les voies de Dieu. Que ce soit un désir ardent comme celui de David, de connaître ce qu'il veut pour nos vies et de ne pas chercher non plus nos propres désirs, mais de chercher ce qu'il a préparé déjà pour nos vies. Il peut se faire connaître de diverses manières, et Job l'avait déjà réalisé dans sa vie. Il va dire « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » C'est Job 33, verset 14. Alors soyons vraiment attentifs à toutes ces fois où Dieu veut nous faire connaître ses voies. Il peut nous parler par la parole de Dieu, il peut nous parler par des songes, il peut nous parler par des prophéties, ou même parfois par de simples conversations avec des personnes, et même parfois avec des non-chrétiens. Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Et c'est à nous d'être attentifs aussi à sa voix pour qu'il puisse nous faire connaître aussi ses voies. Dans la suite de sa prière, David va dire au Seigneur « Enseigne-moi tes sentiers ». Ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant. « Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers ». Et Dieu enseigne. Dieu nous enseigne chaque jour. Et il est l'enseignant par excellence. Nous ne trouverons jamais quelqu'un de plus pédagogique que notre Seigneur. Comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre 8 du Deutéronome dans une autre parole de foi, il est écrit que Dieu nous éduque comme un père éduque son enfant. Et notre éducation à nous passe aussi par notre enseignement. Être enseigné est nécessaire pour connaître aussi les sentiers de Dieu, et c'est pour cela que David va prier de cette manière. Et lorsque nous sommes enseignés, nous pouvons alors discerner beaucoup mieux ce qui n'est pas un sentier conforme à la volonté de Dieu, et nous devons toujours nous-mêmes rester enseignables aussi, pour que Dieu puisse nous enseigner. C'est-à-dire que lorsque nous sommes enseignés par Dieu, lorsqu'il nous apprend quelque chose, nous devons accueillir cet enseignement et le mettre en pratique dans nos vies. Réalisons vraiment que tout ce qui vient de Dieu est pour notre bien. Même parfois, comme un père, l'enseignement passe aussi par le châtiment et nous avons parfois besoin d'être repris aussi, et c'est aussi une forme d'enseignement lorsque nous sommes entêtés sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, lorsque nous sommes sur un sentier qui n'est pas le bon, eh bien nous avons besoin d'être repris pour être remis sur le droit chemin, le chemin qui mène à Dieu et le chemin que Dieu a prévu et a déjà tracé pour nous. Nous lisons au verset 10 du psaume 25 « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Vous voyez comment sont décrits les sentiers de Dieu? Ces sentiers que le Seigneur nous enseigne, ils sont miséricorde et fidélité. Ce n'est pas là ce que le monde peut nous offrir, mais Dieu qui est miséricordieux et fidèle veut nous faire marcher dans les mêmes voies de miséricorde et de fidélité. Il veut ainsi que nous gardions aussi tout ce qu'il a enseigné, que nous gardions ses commandements en nous et que nous soyons fidèles aussi à l'alliance qu'il a faite avec nous et par laquelle nous sommes devenus aussi ses enfants par la foi en lui. Au verset 5, David va continuer sa prière et il va dire « Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi ». Le Seigneur est vraiment le guide parfait. Et de nombreuses fois dans la parole, il est écrit de Dieu qu'il est le berger de son peuple. Jésus est même appelé le bon berger. Il veut alors être ce berger pour chacun. Un berger connaît ses brebis, il nous connaît, nous qui nous sommes, il nous connaît personnellement. Il nous appelle par notre nom, il est écrit aussi dans la parole de Dieu. Et c'est lui qui va nous diriger, c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va vraiment être notre guide de chaque jour. Et comme ces brebis, il ne les conduit pas n'importe où, mais il va toujours les conduire en sécurité. Et il apporte vraiment la protection à ces brebis qu'il aime, notre Seigneur.
Notre berger, le Seigneur, veut nous conduire vraiment dans la vérité, et la vérité, nous la trouvons, nous, dans la parole de Dieu et dans notre Seigneur seulement. Aujourd'hui, que nous puissions vraiment avoir ce souci de toujours être conformes à la parole de Dieu, et de vérifier aussi tout ce que nous entendons, parce que nous entendons de nombreuses choses, et nous devons toujours vérifier ce que nous entendons à la lumière de la vérité qui est la parole de Dieu. Soyons donc aussi attentifs au Saint-Esprit qui habite en nous, qu'il puisse nous montrer aussi les bons choix à faire et la voie à emprunter. Et alors le Seigneur pourra nous conduire aussi dans la vérité. C'est pourquoi, comme David, prions le Seigneur de nous conduire dans sa vérité et de toujours être ancrés dans la parole de Dieu qui est la vérité qui ne change pas. Dans la suite du psaume, David va se rappeler les attributs de Dieu. C'est lui qui apporte la vie éternelle, il est son espérance, il est miséricordieux, il est bon, il est droit. C'est donc la suite du verset 5 et jusqu'au verset 7. Et nous lisons donc ce que rappelle David de Dieu. Il va dire « Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance éternelle. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Et on peut lire aussi donc le verset 8, qui est le verset qui suit donc, où il va dire « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Vous voyez, la voie de Dieu est montrée aux pécheurs. Et nous étions tous pécheurs, mais Jésus nous a libérés, nous a montré la voie à prendre. Et encore aujourd'hui, Dieu nous montre la voie qui mène à la vie éternelle au travers de Jésus. Et il nous l'a montré, nous l'avons emprunté. Mais Jésus est aussi le seul chemin et il veut que nous puissions aussi, nous aussi, montrer cette voie à prendre, cette voie qu'il veut montrer aux pécheurs. Et ça doit aussi passer par nous, c'est à nous aussi parfois de montrer la voie aux pécheurs, la voie à prendre. L'Éternel est juste, et David montre ici à nouveau que Dieu conduit, mais maintenant ça concerne aussi les humbles que Dieu conduit dans sa justice. Il est le juste et personne n'agit aussi justement que Dieu. Il appelle chacun vraiment à vivre dans l'humilité, il appelle chacun à ne pas s'enorgueillir et à compter sur lui. Et c'est ce que fait la personne qui est humble. Il ne compte pas sur ses propres forces, mais il compte sur sa confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu pour le conduire dans sa justice et pour lui enseigner aussi la voie. Alors soyons de ceux qui vivent dans l'humilité chaque jour. Ne vivons pas dans l'orgueil, mais comptons non pas sur nos propres forces, mais comptons sur le Seigneur. Et nous pouvons finir donc avec ce verset, le verset 12 du psaume 25, où il est écrit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Ce verset 12 nous montre donc un dernier point. Et il est vrai que l'Éternel veut montrer la voie à tous, mais il va aussi montrer la voie à celui qui le craint. Et cette crainte, c'est une crainte respectueuse pour qui il est. Quand on réalise vraiment qui est Dieu, alors nous voyons sa grandeur et alors nous avons cette crainte respectueuse envers lui. Et alors l'Éternel va montrer la voie à celui qui a de la crainte envers lui. Alors face à nos choix, Dieu notre Seigneur nous montrera la voie à prendre et nous emmènera toujours dans ses plans qu'il a préparés pour nous. Que le Seigneur vous aide donc dans vos choix personnels, qu'il nous aide chacun à être conforme à sa volonté, à marcher sur la voie qu'il a tracée, et si nous nous sommes détournés, qu'il nous aide aussi à revenir sur le chemin qu'il a tracé. Que le Seigneur nous aide donc, priez pour cela, priez vraiment pour, comme David, être guidé par le Seigneur, que notre Dieu soit toujours notre guide, qu'il soit notre berger de chaque jour, et vraiment qu'il fasse son œuvre en chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle parole de foi.